Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Selon notre méthodologie, nous suivons l'évolution des prix d'un ensemble de plusieurs articles populaires pour les modèles les plus répandus sur le marché russe, y compris les pièces d'origine et les substituts les moins chers. L'entreprise a également ajouté des pièces délibérément rares et personnalisées. Auparavant, il était déjà difficile de les trouver, même dans les mégapoles, et cela nous permet d'évaluer la disponibilité principale et les conditions de livraison. Le troisième groupe comprend les huiles de moteur et les pneus, tant du segment de masse que du segment haut de gamme. Les prix des pièces détachées sont suivis sur la base des données des plus grands agrégateurs Internet et des magasins de marque des fabricants, s'ils n'ont pas quitté le marché. Cette fois, le tableau indique le pourcentage de variation des prix par rapport au rapport précédent, qui date de 2 mois, et par rapport au mois de mai de l'année dernière. Comme vous pouvez le voir, il y a un mouvement à la hausse par rapport à mars 2023, mais le pic des prix a été atteint au printemps 2022. Il est intéressant de noter que les pièces détachées, dont les prix étaient prohibitifs en raison de la dévaluation du rouble à l'époque, n'avaient pas encore réussi à atteindre les acheteurs au détail. Les vendeurs avaient réécrit leur étiquette de prix à l'avance. La panique était due à l'incertitude totale. Que se passera-t-il si les canaux d'approvisionnement sont coupés? Et si le rouble continue sa chute libre? Certains automobilistes ont également succombé à la psychose et on commence à acheter des produits de consommation à l'avance. Résultat, les prix ont double, voire triple ou quadruple par rapport à 2021 en raison de la frénésie de la demande. L'été a été marqué par un renforcement soudain du rouble par rapport à l'euro et au dollar, de l'exorbitant, sans plus, on est passe à 52 à 57 roubles, un niveau apparemment éternel. Dans le même temps, les approvisionnements par d'autres canaux ont été repensés d'un point de vue logistique. Tout cela entraîne une baisse des prix, bien qu'il n'y ait pas eu de correction en termes de taux de change, ce qui n'était pas arrive depuis 2018. Les vendeurs n'ont pas vraiment cru au dollar bon marché et ont intégré tous les risques liés au taux de change dans les prix. Vers la fin de l'année 2022, les propriétaires d'une marque russe apparemment autochtone ont eu une mauvaise surprise, Lada est devenue le leader de la croissance des prix. Le facteur spéculatif a probablement joué à nouveau, dans le contexte de l'exode massif des marques étrangères et des modèles populaires. C'est Lada qui a battu tous les records de vente de voitures neuves. La demande de pièces détachées a donc grimpé en flèche, entraînant les prix avec elle. Dans notre échantillon, Lada reste le leader de la croissance des prix en termes de pourcentage par rapport au printemps 2022, bien que de nombreux articles aient vu leur prix baisser par rapport à avril 2023. Il est intéressant de noter que certains consommables non originaux ont rattrapé les prix des consommables d'usine. Le choix par défaut d'un produit non original ne signifie donc plus que l'on économisait de l'argent, il faut tout revérifier. Une autre tendance désagréable pour les acheteurs de Lada est qu'après les pièces détachées, le service après-vente devient également plus cher. Ainsi, les tarifs de l'entretien approfondi à 90 000 km pour la plupart des modèles Lada ont approché les 50 000 roubles et, semble-t-il, ne sont pas près de s'arrêter. En ce qui concerne les marques étrangères, la situation est en moyenne optimiste. Les positions clés de la Kia Rio, la préférée du public, sont devenues moins chères, mais l'offre de pièces en stock s'est quelque peu affaiblie. La situation est similaire pour la Ford Focus, dont les prix ont baissé de manière encore plus significative. Dans le segment le plus cher, les prix sont également revenus à des limites raisonnables. Dans le Volkswagen Tiguan, seuls les leviers de suspension sont devenus sensiblement plus chers, tandis que les autres consommables ont diminué. Les propriétaires de Toyota Camry, qui ne sont pas gates par des pièces détachées bon marché, ont également respiré plus librement. Presque tous les consommables et pièces sont devenus disponibles pour le modèle, et certains d'entre eux de manière très significative. Ainsi, le phare d'origine, qui coûtait 109 000 € il y a un an, est désormais disponible pour 80 000 €. Les prix des huiles de marque disparues, qui étaient montés en flèche, sont revenus au niveau de l'année dernière. S'agit-il d'une importation parallèle en action ou d'un phénomène de contrefaçon? Difficile à dire, mais le fait est là. Si, en mai 2022, un bidon de Castrol atteignait le prix de 7 000 roubles, il est aujourd'hui
prêts à être vendus pour 2800 roubles. Les pneus présentent également une dynamique similaire, bien que dans ce segment le facteur saisonnier soit plus fort que dans les autres, et que les fluctuations de prix soient moins prévisibles. En général, il n'y a pas de catastrophe. Il ne s'agit pas d'une pénurie de pièces, même rares, tout peut être commande comme avant. Certes, le délai de livraison passe de 2 semaines à 1 mois, voire plus, mais l'essentiel est que tout reste disponible. Que nous réservent les mois à venir? Il existe même des prévisions prudentes selon lesquelles la barre des prix sera encore abaissée de 5 à 10% d'ici à la fin de 2023. Cet optimisme se fonde sur le nombre croissant d'acteurs dans le secteur des pièces détachées, des grands importateurs aux sociétés et entreprises de différents pays, en passant par les fabricants de leurs propres produits. Bien entendu, dans ce dernier cas, il s'agit de consommables très simples, les pièces d'origine de haute technologie ne pouvant être remplacées. Le facteur positif le plus important sera la stabilisation du taux de change du rouble, même si son niveau actuel n'est pas des plus agréables pour les importateurs. Après tout, comme nous le savons, l'argent aime le silence. En conclusion, l'indice des filtres à air pour le mois de mai révélait une évolution significative des prix des pièces détachées au cours de l'année écoulée. Nous avons observé des fluctuations notables, influencées par divers facteurs économiques et environnementaux. Il est essentiel pour les professionnels du secteur de rester informes sur ces tendances afin de mieux anticiper les besoins du marché et d'optimiser leurs approvisionnements. Merci de nous avoir suivis, et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur cette évolution dans les commentaires.